Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on plonge dans une alliance qui a tout d'un grand mouvement stratégique sur l'échiquier énergétique européen. D'un côté, on a le géant français Total Energies, de l'autre, le groupe tchèque EPH. Et au milieu, une transaction à plus de 5 milliards d'euros. Pour décrypter ce qui se cache derrière ce deal, nous recevons un spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on comprenne bien la mécanique de l'opération. On lit que ce n'est pas un simple rachat. Non, et c'est toute l'astuce si vous voulez. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que Total Energies ne sort pas 5 milliards d'euros de sa trésorerie. L'opération est un échange d'actions. Un échange. Oui, pour acquérir la moitié d'un portefeuille de centrales d'EPH, Total Energies va créer de nouvelles actions pour cette valeur de 5,1 milliards et les donner à EPH. Ah oui, et la conséquence, c'est que... La conséquence est énorme. Du jour au lendemain, le groupe EPH devient l'un des plus gros actionnaires de Total Energies. Il détiendra environ 4,1% du capital. D'accord, donc ce n'est plus un vendeur et un acheteur, c'est un mariage d'intérêts. C'est ça. On passe d'une simple transaction à un partenariat stratégique de long terme. Et dans ce mariage, quelle est la dot apportée par EPH? Ces fameux actifs, c'est quoi exactement? Alors, la dot, c'est un ensemble de centrales électriques qui représente une capacité de plus de 14 gigawatts. 14 gigawatts, pour qu'on se fasse une idée, ça représente quoi? Pour donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de plus d'une dizaine de réacteurs nucléaires. C'est considérable. D'accord. Et ces centrales, elles sont où? Et de quel type? Elles sont principalement en Europe de l'Ouest. Italie, Royaume-Uni, France. Et leur nature est très intéressante. On y trouve surtout des centrales à gaz, mais aussi de la biomasse et de plus en plus des batteries. C'est ce qu'on appelle un portefeuille d'actifs flexible. Le mot est lâché, flexibilité, on l'entend partout. Pourquoi est-ce que c'est devenu si important dans le monde de l'énergie? Parce que c'est la pièce qui manquait au puzzle de la transition énergétique. C'est-à-dire, On installe beaucoup de solaire, beaucoup d'éolien, et c'est très bien. Mais ces énergies ont un défaut, elles sont intermittentes. Le soleil ne brille pas toujours, le vent non plus. Et le réseau électrique, lui, a besoin de stabilité. exactement, à chaque seconde. Les centrales flexibles, comme celles au gaz ou les batteries, peuvent démarrer en quelques minutes. Elles compensent les variations, elles assurent l'équilibre du réseau, même pendant les pics de consommation. Ce sont les amortisseurs du système. Donc ces centrales à gaz sont en quelque sorte la béquille des énergies renouvelables? On peut voir ça comme ça, oui. Le complément indispensable. Mais alors, il y a une question qui se pose. Pour Total Energies, qui communique beaucoup sur sa transition verte, investir massivement dans des centrales à gaz, n'est-ce pas un peu paradoxal? C'est la grande question. Et c'est là qu'on voit toute la logique industrielle derrière. Il ne faut pas oublier l'autre métier de Total Energies. Le gaz naturel liquéfié, le GNL? Voilà, ils sont un des leaders mondiaux du GNL. Jusqu'à présent, ils vendaient ce gaz à des clients. Avec cet accord, ils se créent un débouché géant pour leur propre production. Ah, je comprends mieux. Ils vont pouvoir alimenter ces nouvelles centrales avec leur propre gaz. On parle d'environ 2 millions de tonnes par an. Donc ils maîtrisent tout de A à Z. Exactement. On voit se dessiner une chaîne de valeur complètement intégrée. Le gaz arrive par leurs méthaniers, ils alimentent leurs centrales qui produisent de l'électricité vendée à leurs clients. C'est une optimisation redoutable. Et un mot sur l'autre acteur, Daniel Kretinsky, le patron de EPH. Quelle est sa logique à lui? Sa stratégie a toujours été de racheter des actifs thermiques que d'autres délaissaient. Mais là, il fait plus que vendre. En devenant un actionnaire majeur de Total Energies, il s'adosse à un géant mondial. C'est un tremplin pour lui. Un tremplin formidable! Ça lui ouvre les portes du monde entier, là où Total Energies est déjà présent. Pour EPH, qui était très européen, c'est une nouvelle dimension. Donc si on résume, on a une alliance stratégique qui lie les deux groupes, la création d'un champion de l'électricité flexible, essentiel pour les renouvelables, et une synergie parfaite avec le GNL de Total. C'est une très bonne synthèse. Alors, la question qu'on peut se poser pour l'avenir, est-ce que ce type de montage qui allie un géant mondial et un spécialiste plus agile pourrait devenir le nouveau modèle dans le secteur de l'énergie? C'est une perspective très sérieuse. Ce deal montre peut-être que l'ère du tout renouvelable seul est complexe. Les industriels réalisent qu'il faut cette flexibilité, apportée par le gaz ou les batteries, pour garantir la stabilité du système. Cet accord, c'est l'aveu pragmatique que la transition énergétique a besoin de ces mariages de raison. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.